Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wolfit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude et dans cette vidéo je vais vous délivrer les 6 conseils pour vivre sa vie à 100%. On y va, c'est parti, let's go. La première astuce, c'est de supprimer les personnes négatives. On a tous été une personne toxique, négative pour une autre personne. C'est pour ça qu'il faut être humble et de dire que c'est pas la faute des autres. On a une part de responsabilité. Mais par exemple, si vous êtes en train de discuter avec une personne et que cette personne est vraiment en train de parler que d'elle, ou bien cette personne ne vous encourage pas à réaliser vos projets, c'est une personne toxique. Mais vous avez peut-être été dans cet état-là aussi pour une autre personne. Donc c'est pour ça qu'il faut être humble et de ne pas se dire ben, nous sommes parfaits, nous avons des défauts comme des qualités. Mais en fait, je veux entendre par là que on a tous des vies différentes. Et on peut être amené à vivre parfois une journée de merde. On a tous vécu des journées de merde. Et c'est vrai que ben, on a peut-être été un peu irritant avec quelqu'un. Et là, on a une personne négative. Alors, ce qui est bien dans cette astuce, c'est de faire la part des choses entre une personne qui est tout le temps négative et une personne qui est parfois négative au niveau des circonstances, bien sûr. Donc c'est pour ça que il faut toujours réagir de manière très calme, de se dire voilà, ah cette personne elle m'a insulté, ou cette personne elle est violente avec moi verbalement, cette personne parle que d'elle, cette personne ne me considère pas assez, ne m'encourage pas vers mes rêves. Mais pourquoi en fait? Plutôt que de se dire bah, c'est une personne toxique, casse-toi. Essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vit cette personne-là? Ce qu'on vit, eh bien ça a vraiment une répercussion sur bah, nos pensées et sur nos actions. Deuxième astuce pour vivre sa vie à 100%, c'est de s'engager à fond dans ses projets. Vivez vos projets à fond et osez vivre vos rêves. C'est super important. Moi, j'ai un leitmotiv. Quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. J'ai pas toujours été comme ça. Autrement dit, ça m'est arrivé parfois de commencer un truc et puis bah, 2 mois plus tard, j'avais abandonné. Et je crois que c'est très important de se donner une chance de réaliser ses rêves et d'aller jusqu'au bout. En fait, la plupart du temps, on va abandonner parce qu'on ne va pas trouver assez de lien émotionnel et de récompense entre ce qu'on a fourni comme effort et entre les résultats qu'on a obtenus. Mais il faut se garder une certaine marge de manœuvre et de se dire, voilà, et éviter peut-être de rechercher la gratitude à court terme et essayer de rechercher bah, qu'est-ce que ça va m'apporter en fait de faire ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça va me faire grandir? Est-ce que ça va me faire m'élever? Est-ce que je vais vraiment apprendre plein de choses en faisant ça, plutôt que la récompense en elle-même? Regardez plutôt le voyage que vous êtes en train de vivre. La troisième astuce pour vivre sa vie à 100%, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et oui, apprenez de vos erreurs, c'est très important. Bien sûr, je dis ça de manière très humble. On commet tous des erreurs. Et c'est important en fait d'en tirer une leçon, parce que des fois, on va se dire, j'ai tel projet, je suis déterminé, je vais jusqu'à fond, jusqu'à ce projet. Et on fait des erreurs, et on refuse de les voir parfois. Et justement, eh bien, refuser de les voir et ne pas apprendre de ces erreurs et de continuer de faire des choses peut-être qui ne sont pas optimales, eh bien, on va pas avoir autant de résultats qu'escomptés et on va peut-être commencer à perdre la motivation. Donc, autrement dit, essayez de se remettre en question et de se dire, ah, voilà, j'ai fait ça et finalement, est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour ce que je souhaite faire dans mon projet? Et essayez toujours de rester éveillé par rapport à l'environnement qui nous entoure. Comme spécialement durant cette période de confinement, moi en tant qu'entrepreneur, je suis toujours en train de me mettre à la place des gens et de me dire, mais de quoi ont besoin les nanas là, dans le coaching? De quoi ont besoin les femmes pour faire du sport, pour se motiver à la maison, selon l'environnement? Il faut sans cesse se remettre en question selon notre environnement. Sinon, ça ne va pas nous pousser à grandir en apprenant davantage. La quatrième astuce que vous allez appliquer pour vivre votre vie à 100%, c'est de cultiver la positivité. Et oui, c'est très important de rester calme, positif, comme je dis, pour analyser une situation, pour savoir si cette personne, bah, elle est négative, elle a un comportement un petit peu déviant envers moi. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que vit cette personne? Et puis de manière positive, quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, eh ben, franchement, on a plus envie de faire des choses, quoi. Et c'est ça en fait l'idée. Ce qui va vraiment faire en sorte qu'on ne va pas vivre à 100%, c'est de ne rien faire. Et le fait d'être positif, c'est qu'on a envie de faire des projets, on a envie de faire des choses. Et ben, je crois que c'est l'une des meilleures astuces finalement que je peux vous délivrer aujourd'hui. La cinquième astuce pour vivre sa vie à 100%, c'est de ne pas faire, de ne pas faire attention au regard des autres. C'est très important. Puisque, effectivement,
si on prend à cœur ce que les autres nous disent, on peut se sentir en quelque sorte vraiment blessé. Mais encore une fois, essayer de comprendre bien, pourquoi les gens se regardent envers moi. Ça peut être positif aussi. Un regard envers moi peut être positif. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours interpréter le regard des autres comme quelque chose de négatif. Et on a tous, encore une fois, porté des regards positifs ou négatifs sur des personnes, toujours rester humble et essayer d'apprendre à être une meilleure personne. C'est vraiment ce que j'essaie de faire à travers ces vidéos en ce moment, que ce soit sur le fitness pour être en bonne santé ou bien sur le développement personnel pour être des belles personnes, qu'on soit épanoui, qu'on accomplisse nos projets dans la vie et puis qu'on soit une belle personne pour les autres également, puisque l'être humain est une bête sociale et interagit avec les autres. Donc, si on est une belle personne et qu'on est une belle personne pour les autres, ça va vraiment faire en sorte que les autres aussi vont être des belles personnes. Et je pense que, ok, c'est pas le monde, c'est pas les bisounours, l'utopie, etc. Mais je pense que s'il y a de plus en plus de personnes qui réalisent leurs rêves et qui sont heureuses, je pense qu'on vivra dans un monde quand même beaucoup plus positif. La sixième astuce pour vivre sa vie à 100%, c'est d'oublier ses peurs. On les oublie. Les peurs sont souvent quelque chose de démultiplié de manière vraiment je vais lancer un gros mot fantasmagorique, je ne sais pas. C'est un fantasme, la peur. C'est quelque chose qui est perçu pour nous protéger, tout comme le stress, mais c'est souvent surestimé. Autrement dit, on peut avoir peur, par exemple, de parler à une personne, on peut avoir peur de faire un projet, mais c'est souvent des peurs inconscientes qui ne sont pas vraiment réelles. C'est l'irréel, la peur. On s'est créé une réalité qui n'est pas la nôtre, en fait. Videz vos peurs. Il y a 3% de chances que vos peurs soient vraiment fondées. J'ai lancé ce pourcentage comme ça. Mais pas vraiment fondé sur une étude scientifique, mais vraiment. Si on faisait une liste de toutes les peurs qu'on a dans la journée, combien sont vraiment réelles, si je puis dire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, les filles. On va essayer de récapituler. J'arrive plus à parler ces 6 astuces. La première, c'est de supprimer les personnes négatives. Bien sûr, rester humble et toujours rester et de comprendre ce que vit la personne en face de nous. La deuxième astuce, c'est de s'engager à fond dans ses actions, dans ses rêves, pour donner une chance à ses rêves et donner une chance à vivre la vie qu'on souhaite vivre, tout simplement. La troisième astuce, c'est d'apprendre de ses erreurs. Toujours essayer de faire en sorte de s'adapter à son environnement également. Ne pas rester borné, ça c'est un de mes défauts, ne pas rester borné sur un truc, essayer de s'ouvrir un petit peu au changement dans le monde. La quatrième astuce, c'est de cultiver la positivité. Plus on est une bonne personne, et puis plus on va inspirer les autres, et puis plus on va pouvoir avoir de la chance de réaliser ses projets. Je vais y arriver décidément. La cinquième astuce, c'est de ne pas faire attention au regard des autres, et toujours encore une fois rester humble, puisqu'on a été quelqu'un de négatif aussi, et on a eu des regards négatifs envers une personne, mais aussi les regards peuvent être positifs. Ils ne sont pas forcément que négatifs. Essayez d'interpréter toujours pourquoi cette personne peut-être pense ça de moi et qu'est-ce que je peux faire pour changer si besoin ou rester moi-même, c'est encore mieux. Et voilà, toujours essayer dans le questionnement, pas être toujours dans le voilà, j'ai un jugement, j'ai une critique, ça y est, je suis tétanisé. Et la sixième et dernière astuce, c'est d'oublier ses peurs, puisque c'est quelque chose qui est souvent fantasmagorique, c'est quelque chose qui est transformation de la réalité, qui n'est pas vraiment, vraiment vrai, quoi. Et il y a très très peu de peurs qui sont vraiment fondées. Donc à partir de là, fonçons accomplir ce qui nous fait plaisir, rêver, fonçons faire les choses pour aider les autres, spécialement durant cette période de confinement. Voilà, moi la question que je me pose, c'est, voilà, j'ai pas peur forcément d'avoir une perte de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider davantage les autres? C'est tout. Et puis après, on avance comme ça, petit à petit, on fait les petits pas. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a une vidéo par jour qui sort chaque jour. Partagez la vidéo à une amie pour l'inspirer. Et puis, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur la première ligne de la description. Vous avez mes 7 conseils masseurs pour perdre du gras, sans régime, sans cardio, avant l'été et être en bombe. Et vous avez également mon programme de sport à la maison, le Superwoman Fit Challenge. 16 séances de type HIIT qui vont vous accompagner à vous remettre en forme à la maison avec ou sans matériel. Et les séances ne dépassent pas 20 minutes pour garder la forme, améliorer son souffle, perdre du gras et transformer sa silhouette devant le miroir. Je vous fais des bisous les filles, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!